Donc, dans Illustrator, je crée un nouveau document. Je vais vérifier directement maintenant que le document sera en RVB, donc dans les paramètres avancés RVB. Sinon, vous savez qu'il suffit d'aller par la suite dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document et choisir RVB. Voilà, format A4. Je pourrais choisir un A4 horizontal tant que j'y suis. Voilà. Si vous avez déjà créé votre document en A4 vertical, vous pouvez changer ça par le plan de travail ici. Voilà, il suffit d'activer l'outil plan de travail. Et là au-dessus, vous avez les orientations. D'abord les formats standards, tels qu'on les voyait dans la boîte de création de nouveaux documents. On les retrouve là quand on active l'outil de plan de travail. Vous avez donc possibilité de passer de vertical à horizontal très facilement comme ça. Donc on peut changer le format du document après l'avoir créé. Ceci dit, ce plan de travail est vraiment juste une référence visuelle. Je vous en avais déjà touché un mot. C'est juste une référence visuelle. On peut très bien créer tout son travail, si on veut, sur le côté comme ça. Ça ne posera aucun problème technique pour Illustrator de le faire à côté du plan de travail. C'est vraiment une référence visuelle. Mais importante parce que, comme je vous l'avais dit, tous les outils de Illustrator, les brushes, les effets spéciaux, tout est optimisé pour des objets à taille normale. Donc des objets qui sont sur une page A4. Si vous faites des objets super grands, vos brushes, vos effets spéciaux vont mal fonctionner. Si au contraire vous faites des objets super petits, comme celui-ci, par rapport à ma page A4, vous voyez, ça risque de pas bien marcher non plus, les brushes, les effets spéciaux sur des trop petits objets. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir comme référence visuelle ce plan de travail A4 horizontal, même si il ne sera pas vraiment dans le document Illustrator exporté. Alors, pour répondre à ta question, de la taille du logo qui doit faire 5 cm, tu le crées à la taille que tu veux dans Illustrator parce que c'est du vectoriel, ce sont des formes mathématiques, des descriptions mathématiques de formes, et que ce soit en petit ou en grand, c'est la même chose. Hein, Ça, je comprends, mais du coup... Donc, si ton logo doit avoir 5 cm dans ta mise en page, tu fais dans InDesign, tu mets des règles, en effet, et tu amènes ton image de logo dans ce canevas-là, dans InDesign. Voilà. Même chose si tu dois l'imprimer à une certaine dimension, oui, donc c'est ça en fait. Hein, tu vas passer par InDesign, c'est toujours plus facile que d'essayer de tout faire dans Illustrator. Oui, je sais. Visuellement, vous pouvez faire dans Illustrator les choses, au niveau de la dimension, du recadrage des illustrations éventuelles, vous allez faire ça dans InDesign, ce sera beaucoup mieux. Ou alors, vous pouvez aussi le faire passer dans Photoshop. On peut aussi importer deux vectoriels dans Photoshop et faire un fichier PDF au départ de Photoshop. Je m'y connais pas encore énormément, importer ou non. En fait, c'est très souple. Les manières de faire sont assez souples du moment que, au final, vous avez quelque chose de correct qui reste vectoriel, si ça a été fait en vectoriel. Donc, que vous l'ameniez dans InDesign ou dans Photoshop, il y a des techniques pour que ça reste vectoriel. On verra, on peut importer dans Photoshop du vectoriel, qui reste vectoriel, c'est pas un problème. Et vous allez même au passage voir qu'on peut faire du texte dans Photoshop, du texte qui est vectoriel dans le PDF, qui n'est pas pixel, parce que souvent on a entendu dire que Photoshop pour le texte c'est pas bon, mais c'est pas vrai. On peut très bien faire du bon texte dans Photoshop, qui reste super net, qui n'est pas pixelisé. Donc ça on pourra voir comment faire ça dans Photoshop. En tout cas voilà, là on est pour la création de motifs, et sur votre page ici vous allez créer un cercle. Donc vous prenez l'outil de création d'ellipse et vous allez faire un cliquer glisser en enfonçant la touche majuscule.